L'un des meilleurs moyens de faire face aux crises ou aux difficultés que rencontre un couple est justement de retourner au mariage qui a été célébré, de retourner à cette alliance qui a été scellée entre les deux parties, l'homme et la femme en présence de Dieu. Parce que si on se marie à l'église, c'est avant tout pour cela, c'est pour avoir la grâce spécifique du mariage, cette assistance surnaturelle, cette fortification spirituelle qui permet aux époux d'être fidèles à leurs engagements. Donc, à la fin, tout consiste en réalité à faire tout ce que nous pouvons de notre côté, à coopérer le plus possible avec la grâce de Dieu. S'il y a ces éléments, il n'est pas impossible que le Saint-Esprit puisse débloquer les situations les plus compliquées. Le mariage est quelque chose de spécifique à la nature humaine, quelque chose qui existe depuis que l'homme est l'homme, quelque chose qui se pratiquait déjà dans tous les peuples de la terre de nombreux millénaires avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Christ s'est limité à faire, c'était de prendre cette réalité qui le précédait, qui existait déjà, et de simplement l'élever à la dignité de sacrement, avec tous les avantages et tous les effets que cela comporte. Ce sont justement ces effets que nous voulons considérer en ce qui concerne le mariage comme sacrement. Comme nous le savons, tout sacrement comporte deux dimensions essentielles. D'abord, la dimension du signe. Un sacrement est un signe qui représente quelque chose et qui contient réellement cette chose qui est représentée. Par exemple, prenons le sacrement de l'Eucharistie. Après que le prêtre ait prononcé la formule de la consécration durant la Sainte Messe, la petite hostie toute blanche commence à représenter le corps du Christ et elle contient réellement en elle-même le corps du Christ, ou mieux, elle est elle-même le corps du Christ. Il en sera de même avec le sacrement du mariage. Le mariage représente l'union du Christ avec l'Église sur la croix. En d'autres mots, la passion du Christ. Donc c'est cela la spécificité du mariage en tant que sacrement. Il est un signe de l'union du Christ avec l'Église sur la croix. Et en tant que sacrement, il représente cela et contient les mêmes effets que la mort du Christ par amour pour l'Église sur la croix, c'est-à-dire la grâce. Ceci, c'était pour la première dimension du sacrement, la dimension du signe. Ensuite, tout sacrement comporte une autre dimension qui est celle de la grâce. Tout sacrement produit ou communique une grâce qui lui est spécifique. Par exemple, le baptême produit comme grâce de nous transformer réellement en fils de Dieu. La confession a comme grâce de produire en nous la rémission des péchés et notre réconciliation avec Dieu. Le mariage, quant à lui, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, a comme effet ou comme grâce spécifique de fortifier spirituellement les époux en ce qui concerne leur devoir d'État. En d'autres termes, le mariage donne à ceux qui se marient la grâce de pouvoir être de bons pères, de bonnes mères, de bons époux et de bonnes épouses. Et ceci malgré toutes les limitations que cela comporte à cause du péché originel et de toutes nos faiblesses. L'avantage des considérations que nous avons faites sur le mariage en tant que sacrement est le suivant. Cette considération nous permet de voir, ou en d'autres termes, ces considérations font émerger la dimension oblative du mariage en particulier et de l'amour en général. La dimension oblative. C'est-à-dire que lorsque deux personnes se marient, lorsqu'un homme et une femme se marient, en réalité, c'est comme s'ils se promettent l'un à l'autre que chacun d'eux va mourir à lui-même toute sa vie afin que l'autre puisse vivre. De la même manière que Jésus, sur la croix, est mort pour l'Église et c'est ainsi qu'il a permis qu'il y ait une grande fécondité, c'est-à-dire qu'il y ait de nombreux enfants qui pourront entrer dans la vie éternelle. En d'autres termes encore,
Le mariage, comme sacrement, a l'avantage de permettre à la mort de chacun des conjoints d'avoir la même fécondité que celle qu'avait la passion du Christ sur la croix. Demandons à Saint Jean-Paul II et aussi à la Sainte Vierge Marie la grâce de vivre en profondeur et en plénitude le mariage comme sacrement.